Alors bonjour, une petite vidéo pour vous montrer le boîtier Zalman K1 et le rendu sur une configuration que je viens de finir. Donc c'est ce boîtier là, très bon boîtier de Zalman, la qualité est au rendez-vous. Vous avez en façade 4 ports USB, 2 ports USB 3, 2 ports USB 2. Vous avez un bouton avec un appui long qui est très très bon. Vous avez au-dessus donc une grille complète qui vous permet de mettre un water cooling jusqu'à 360, du 280 ou aussi du 240 si vous voulez. Et à l'intérieur, vous avez donc la place pour une carte mère ATX. Vous avez des places pour fixer des SSD ici. En bas, vous pouvez rajouter aussi 2 ventilateurs ici, avec une grille qui permet de respirer en dessous. Là derrière, il y a 2 B disque dur 3,5. Et voilà, donc après, ce qu'il y a de bien sur ce boîtier aussi, c'est les pieds. En dessous, il y a du vrai caoutchouc. C'est pas la mousse qui facilement s'aplatit et finit par faire du bruit. C'est vraiment du caoutchouc en dessous. Ensuite, à l'intérieur, il y a une grille anti-poussière là derrière. Il y a une grille anti-poussière. Donc, il y a un seul ventilo fourni devant et un derrière, mais donc celui de l'arrière est ARGB. Mais franchement, le flux d'air est bon. Il peut respirer par là, donc des deux côtés. Il y a de quoi prendre l'air devant. Et en dessous aussi, ici, il y a un trou pour respirer. Voilà, donc c'est un boîtier moyen tour qui offre beaucoup de place. On peut mettre de grosses cartes graphiques. Donc là, déjà, cette carte graphique RTX 3060 est déjà de grande taille. Mais on peut mettre beaucoup plus gros. Hein. On peut mettre les plus gros qui existent. On peut fixer un radiateur au-dessus ou devant. Vous savez que les radiateurs, il faut les fixer au-dessus. Il y en a qui les fixent devant, mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc voilà le rendu de cette configuration. Moi je le trouve très très bien fini le boîtier. Les aciers sont épais. Là vous voyez, c'est pas une arête, c'est bien fini et ça bouge pas. C'est vraiment rigide. L'arrière, je ne sais pas montrer l'arrière. Hop, voilà. Donc. Et ça a un look un peu comme un boîtier Asus qui existait, un Asus ROG